Chaîne 3, le journal. C'est l'heure du journal sur Al de Chaîne 3. Une édition présentée par Naliman Mendil. Bonjour Naliman. Bonjour Sabine, madame, monsieur, bonjour. On commence avec les titres au sommaire de l'actualité de ce mercredi, dernière semaine du mois sacré de Ramadan. L'heure est aux préparatifs de l'Aïd. Achat pour les ménages, les prix flambent, il faut prévoir des budgets conséquents. Et pour le département du commerce, le plan des permanences est arrêté. Plus de 51 000 commerçants sont mobilisés pour les 3 jours de fête. Le plan de prévention et de lutte contre les feux de forêt renforcé par des moyens aériens, 8 nouveaux aéronefs et des drones renforcent le dispositif. Les prix de l'or noir à leur plus haut niveau depuis le mois d'octobre. Le baril de Brent affiche près de 90 $. Le comité ministériel de l'OPEP+ se réunit aujourd'hui pour examiner la situation au niveau des marchés. En Palestine, le génocide sioniste se poursuit à Gaza. Le bilan des massacres ne cesse de s'alourdir. 33 000 martyrs depuis le 7 octobre. La situation humanitaire est chaotique. La perspective d'une trêve semble s'éloigner. Nous ferons le point dans notre édition. Et nous irons à Constantine pour parler culture et le festival de l'Inched qui consacre sa soirée d'aujourd'hui à la Palestine. Nous reviendrons sur la soirée d'hier où la musique iranienne s'est mélangée au rythme algérien pour faire le bonheur du public. Madame, monsieur, bonjour. Avant de développer tous ces titres, retour sur cette actualité de l'armée nationale populaire. L'armée nationale populaire qui poursuivra le développement de ses capacités de défense et le maintien de sa préparation opérationnelle au niveau le plus élevé pour servir les intérêts suprêmes de la nation. Une affirmation du général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chingreha, qui a effectué hier une visite de travail au siège de la première région militaire à Blida. Le général d'armée a rencontré les cadres et les personnels de la première région militaire. Il a prononcé une allocution d'orientation diffusée par visioconférence à toutes les unités de la région. Il a souligné l'importance de la cohésion de la société algérienne pour faire face aux menaces. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes confiants que ces menaces seront endiguées grâce aux efforts des valeureux hommes patriotiques, ainsi qu'à la cohésion et le sens inné de la solidarité qui caractérise la société algérienne. Ce lien et cette cohésion sont un rempart solide contre quiconque oserait porter atteinte à la terre sainte de l'Algérie ou à son unité populaire, territoriale et ses intérêts vitaux. C'est plus qu'une semaine avant Eid al-Fitr. L'heure est aux préparatifs tant au niveau des ménages qu'au niveau des institutions. Comme chaque année, le ministère du Commerce a élaboré un plan de permanence pour assurer la disponibilité des différents produits sur le marché. Quelques 51 000 commerçants sont réquisitionnés pour les 3 jours de l'Eid. Et Pierre Aladoun. Un plan spécial Eid est mis en place afin d'assurer la continuité des services publics durant les 3 jours de fête. Ce plan comprend plusieurs mesures pour répondre aux besoins des citoyens pendant cette période festive. Tayyip Zitouni, ministre du Commerce. Pour les fêtes de l'Aïd, nous avons arrêté une liste de 51 200 commerces, toutes catégories, qui seront réquisitionnés durant cette période avec instruction aux producteurs d'alimenter en quantité suffisante les échoppes et supermarchés qui resteront ouverts avant même la fin du Ramadan. Plus de 51 000 commerçants sont réquisitionnés pour cette permanence, travaillant dans divers domaines. Ahmed Moukarani, directeur de l'organisation des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce. 6 366 activant dans le domaine de la boulangerie, 27 949 dans le domaine de l'alimentation générale, services et légumes, et 16 462 dans des activités diverses dans les services. Et pour assurer la continuité des approvisionnements des différents commerces, 503 unités de production ont été réquisitionnées, à savoir il y a 127 literies pour assurer l'approvisionnement du marché en lait pasteurisé. Il y a 312 minoteries qui ont été réquisitionnées pour assurer l'approvisionnement des 6 366 boulangeries en farine panifiable
et 44 unités de production d'eau minérale. Afin de veiller sur le respect par les commerçants de ce programme, 2500 agents de contrôle sont réquisitionnés à travers les 58 wilayas du pays pour le suivi de la mise en œuvre de ce programme de permanence. Et pour les ménages, l'heure est aux derniers achats. Pour cette année, le dénominateur commun, c'est la hausse des dépenses. Les budgets sont conséquents, assurent ses parents rencontrés par Rim Boukhadoum au niveau des commerces à Alger. C'est compliqué en ce moment, en fait, avec la hausse des prix et tout. Moi, par exemple, j'ai 3 enfants. Entre les vêtements des enfants et même les préparatifs pour les gâteaux de l'Aïd et tout, ça remonte à pratiquement 100 000 dinars. Je travaille, le conjoint aussi travaille. Concernant les vêtements pour mes deux petites, ça m'a coûté 43 000 dinars. Et pour les gâteaux de l'Aïd, je suis à 20 000 dinars. Le tout, c'est 70 000, c'est cher. Et pour effectuer leurs achats, les Algériens sont de plus en plus nombreux à le faire derrière leurs écrans. Le commerce électronique est en plein essor. Des plateformes en ligne aux fonctionnalités marketplace des réseaux sociaux. On y trouve tout type de produits. Les vendeurs proposent le paiement à la livraison, un concept pratique, mais qui remet sur la table la question des droits des consommateurs. Samia Alloun. Le recours au e-commerce pour finaliser ses achats de l'Aïd, un concept pratique, Mohamed y a recours pour la 3e année consécutive. À chaque Aïd al-Fitr, j'ai l'habitude d'acheter en qamis. Mais durant ces derniers jours, il y a beaucoup de monde. Je n'ai même plus de place pour essayer les vêtements. Heureusement que maintenant, ces magasins proposent l'achat en ligne et la livraison. Cela réduit la pression sur les magasins et arrange ceux qui sont occupés ou ne peuvent pas sortir la nuit. C'est une bonne chose qui devrait être généralisée davantage. Un concept économique en termes de temps, mais qui vient avec son lot de risques, arnaques, fausses publicités. L'aspect contrôle devient alors crucial pour s'assurer du respect de certaines règles, que le consommateur puisse être satisfait ou remboursé. Yazid Aguedal, membre du conseil administratif du groupement algérien des acteurs du numérique. Il faut savoir que par rapport aux démarches ou la procédure actuelle de commande, de livraison, de paiement à la livraison, il y a beaucoup de choses à régler. Côté garantie, la protection du consommateur, le droit, par exemple, si on n'est pas satisfait, comment on pourra être remboursé ou on pourra échanger les articles commandés. Donc je pense qu'il y a un aspect contrôle qui va suivre. Tout ce secteur, il arrivera un moment où l'État doit le contrôler, au moins le régulariser pour être sûr qu'au moins les consommateurs sont protégés. Si pour le moment le modèle de commerce électronique consiste en un paiement à la livraison, la généralisation du paiement en ligne et mobile pourrait contribuer à mettre en place un système qui garantit la traçabilité et la sécurité à chaque transaction effectuée en ligne. À l'approche de la saison des grandes chaleurs, le ministère de l'Agriculture met les bouchées doubles pour renforcer le plan de lutte contre les feux de forêt pour un dispositif plus efficace. Un renforcement est prévu pour cette année, renforcement par des moyens aériens plus d'aéronefs. Rima Rahmani. Contrairement aux années précédentes, la campagne de prévention et de lutte contre les incendies de forêt dont la Commission nationale a été installée, cette campagne a été préparée minutieusement et sera renforcée par les drones de surveillance et par moins de 13 aéronefs, dont 5 ont été utilisés l'année dernière. Un dispositif renforcé pour cette campagne 2024, nous dit Youssef Chorfa, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, en marge de sa visite hier à la wilaya de Ain Dafla. L'année dernière, nous avons travaillé avec 5 aéronefs. Cette année, on passe à 13. Donc, le dispositif, il est renforcé. Nous avons même préparé les aéroports de stationnement et les pistes de décollage. Et tout le système de ravitaillement également, les ravitailleurs d'eau pour les aéronefs sont prêts. Donc, le dispositif, il est prêt. Cette année également, c'est renforcé par de nouvelles réalisations, l'ouverture de pistes, en aménagement de pistes, même en tranchées parfaites. Il faut dire que le plan de prévention et de lutte contre les incendies de forêt pour la saison 2024 contient une feuille de route élaborée par les ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture et comprend des mesures anticipatives et préventives conformes aux normes internationales visant à améliorer l'intervention préliminaire, améliorer également la connaissance des risques des feux de forêt, renforcer la sensibilisation, l'éducation environnementale et former tous les intervenants selon une stratégie de communication appropriée. Ain Dafla, Rima Rahmani, Alger 3.
La prévention doit également être de mise pour éviter les accidents de la route. Le respect du code de la route est primordial, mais également des mesures de sécurité pour certains types de véhicules, notamment les camions qui transportent des produits dangereux. Rappelez-vous, en début de semaine, un camion transportant du carburant avait explosé sur la route à Sétif. Naftal avait réagi pour affirmer qu'il ne faisait pas partie de sa flotte. Elle assure qu'une série de mesures préventives est respectée. Reportage Sofia Boukercha. Une activité délicate qui nécessite une vigilance extrême. Elle est réglementée et obéit d'ailleurs à des normes internationales. Plusieurs modes de transport de produits inflammables existent. Le transport routier est le plus utilisé à plus de 50% chez Naftal. Karima Boukhalfa, directrice centrale santé, sécurité, environnement, Naftal. En termes d'acquisition, donc Naftal veille à ce qu'il y ait des spécifications techniques qui obéissent au protocole en termes de matière de conception et de fabrication, en matière de système de sécurité aussi, de respect des agréments de protocole. Pour la partie tracteur aussi, il obéit à des spécifications techniques liées au circuit électrique, au système de freinage, au système de limitation de vitesse, aux extincteurs et au matériel de première intervention. La maintenance et le contrôle du matériel est effectué périodiquement. Ce matériel est suivi pour assurer une utilisation requise par des contrôles périodiques réglementaires et aussi par une maintenance préventive tracée. Nos moyens de transport sont dotés de systèmes de géolocalisation qui nous permettent d'avoir des paramètres sur le comportement du chauffeur et du camion. La formation des professionnels du transport, entre autres les conducteurs de camions-citernes, est essentielle pour minimiser les risques. Il y a une présélection au recrutement qui obéit à des tests techniques, psychotechniques et aussi à une aptitude physique par la visite médicale d'embauche. Pendant l'exercice de ces fonctions, il y a un suivi aussi médical de 2 visites par an. Ces chauffeurs sont aussi suivis par des formations comme le brevet professionnel, mais aussi par des sensibilisations de proximité. Bien que les normes strictes adoptées atténuent les risques associés au transport de ces substances constamment, toutefois, il reste essentiel de continuer à investir dans des mesures de sécurité pour prévenir les accidents et protéger les personnes et l'environnement. Économie à présent, les cours de l'or noir, ils évoluent dans le vert. Ce matin, le baril de Brent affiche près de $90, leur plus haut niveau depuis 5 mois, soit depuis le mois d'octobre dernier. Une hausse qui intervient alors que l'OPEP+ tient aujourd'hui même sa réunion ou la réunion de son comité ministériel pour examiner la situation au niveau des marchés. Quelles sont les attentes? Rim Bourkadoum. Les prix du pétrole ont connu une hausse impactée par la situation géopolitique et les craintes liées à l'approvisionnement suite à une attaque de drone qui a touché une raffinerie en Russie où elle était contrainte de baisser sa production suivie par la frappe aérienne contre un bâtiment diplomatique iranien au risque d'une riposte de Téhéran ainsi que d'autres facteurs qui peuvent mener à une baisse des stocks. Bardad Mendouche, expert en énergie. Les frappes de drones au niveau d'une grande raffinerie en Russie, la Russie a été contrainte de diminuer sa production. Selon la Goldman Sachs et la Morgan Bank, les prévisions du mois d'avril, le baril continuera à augmenter à un niveau entre 92 et 93 $, cas où le Brent atteindra les 100 $, le pétrole algérien sera de l'ordre de 103 à 105 $ le baril. En ce qui concerne la réunion de l'OPEP attendue aujourd'hui, les experts prévoient plusieurs scénarios dont l'un d'eux est de jouer sur les volumes de production pour stabiliser le marché mondial. Le maintien de la production actuelle sans diminution supplémentaire, ceci maintiendra le volume mis sur le marché qui est inférieur à la demande exprimée. Le deuxième, c'est celui d'une réduction de la production et donc ça va faire encore flamber les prix. Le troisième, c'est d'augmenter légèrement la production et on assistera à un équilibre entre l'offre et la demande et dans ces conditions, le baril se maintiendra d'ici à la fin de l'année dans la fourchette 90-95. Pour rappel, la politique adoptée par les pays de l'OPEP+, menée par l'Arabie Saoudite et la Russie l'année dernière, est de prolonger la baisse de production jusqu'à fin mars 2024, une décision qui pourrait changer selon la conjoncture mondiale, le besoin du marché et les intérêts de ces pays.
Direction la Palestine à présent où rien n'arrête l'entreprise génocidaire sioniste. Le bilan ne fait que s'alourdir. Il fait état de plus de 33 000 martyrs et plus de 75 000 blessés à présent. Sur terrain, la situation humanitaire est chaotique. Les besoins ne font qu'augmenter. Les besoins particulièrement des tentes pour abriter les réfugiés. On écoute à ce propos Asad Beirouti, journaliste palestinien établi à Gaza. Il en parle à Karima Bennour. Cette catastrophe a montré la grande importance de ces tentes et l'attachement du Palestinien avec elles. Elle nous rappelle les événements de la Nakba. La guerre contre Gaza a montré le vrai visage de plusieurs régimes dans le monde. Ces tentes nous parviennent en nombre très réduit et elles doivent répondre aux normes des saisons. La plupart de celles qu'on a réussi à obtenir sont fabriquées en tissu qui ne résistent ni à la pluie ni aux rayons du soleil. Moi-même, étant un déplacé vers Rafah, j'ai vu des gens fuir les tentes qui constituaient un danger pour leur vie. Ces tentes se trouvent un peu partout, mais il y a beaucoup de Gazaouis qui n'en ont pas et ils demandent matin et soir cet abri nécessaire pour plus d'1 million de réfugiés uniquement à Rafah. En parallèle, la résistance se poursuit et les actions de soutien à la résistance également, notamment en Irak. Ce matin, des frappes ont eu lieu à Haïfa en provenance justement de l'Irak. L'Irak qui soutient donc la révolution. Pour Ali Hamia, analyste des questions sécuritaires, analyste libanais des questions sécuritaires, le gouvernement Netanyahou est en perte de vitesse. Il perd le contrôle, ce qui mènera inévitablement vers sa fin. Je vous propose de l'écouter. Il est contacté par Karima Bennour. Depuis le début de la guerre, Etofan el-Aqsa, l'ennemi sioniste, avec tout son arsenal militaire et le soutien des forces occidentales, il n'a pas réussi à vaincre Hamas ni à repousser le Hezbollah. L'entité passe par la période la plus difficile depuis sa création en 1948. Le temps n'est pas dans l'intérêt de l'ennemi sioniste qui s'approche de sa fin avec les guerres qu'il mène contre la Syrie, le Liban, contre Gaza, contre la Cisjordanie et probablement plus tard contre d'autres pays. C'est un cas de hystérie qui, au bout d'un certain temps, va se terminer comme cela s'est produit avec Hitler avant qu'il ne perde la guerre. Quatrième jour de contestation anti-Netanyahou à Al-Quds occupé, des scènes de tension quand des manifestants tentent de contourner les barricades de police et atteindre la résidence privée du Premier ministre. Des milliers de manifestants demandent à Netanyahou de démissionner car il a échoué, entre autres, à libérer les prisonniers de guerre. Préoccupé à prolonger le génocide à Gaza, le Premier ministre de l'entité sioniste refuse de répondre aux revendications de la résistance palestinienne qui exige un cessez-le-feu permanent, mais aussi le retour des déplacés palestiniens vers le nord de Gaza. Les perspectives d'une trêve semblent s'éloigner, nous dit le militant palestinien Hamdan Damiri. Il est contacté par Rabia Slimani. Ces colons qui manifestent devant soit le bureau de Netanyahou ou sa maison, ils ont un seul objectif. D'abord, c'est le départ de Netanyahou. Ils demandent aussi des élections anticipées, mais aussi leur objectif principal, c'est de ramener des détenus israéliens qui sont entre les mains des Palestiniens. C'est pourquoi ils réclament un accord. Ils savent très bien que sans un accord, il n'y aura pas de libération de ces détenus. Cela dépend aussi de l'attitude américaine. Les États-Unis, s'ils font des pressions, sur Israël, on peut arriver à un accord. Parce qu'on sait qu'il y a des négociations à Doha, etc. Mais jusqu'à maintenant, malheureusement, l'attitude américaine ne va pas dans le sens de faire des pressions, d'obliger Netanyahou en conséquence à accepter un accord qui soit aussi accepté par la partie palestinienne. Les Israéliens, ils veulent séparer la libération des détenus par rapport au reste de ce que réclament les Palestiniens. Et à l'ONU, la Russie a accusé hier Israël de vouloir alimenter le conflit. Je vous propose d'écouter une nouvelle fois Hamdan Damiri. Les États-Unis couvrent Israël dans ses crimes. Hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni par rapport au consulat iranien qui a été bombardé par les Israéliens. Eh bien, les Américains, ils ont annoncé qu'ils utiliseront le droit de veto si jamais il y a une condamnation d'Israël. L'objectif, en fait, de toute provocation israélienne, que ce soit de bombardement, de consulat, que ce soit d'assassinat des diplomates ou des Iraniens en Syrie, etc. Le seul objectif israélien, c'est d'élargir ce conflit, d'amener les États-Unis à entrer directement dans ce conflit. Israël d'un côté et le reste surtout avec les Palestiniens, les Libanais, etc. Donc c'est ça l'objectif israélien.
Et direction Constantine à présent, où justement la résistance palestinienne sera à l'honneur ce soir du festival de l'Inched. Mais en attendant, retour sur la soirée d'hier où la musique iranienne mélangée au rythme algérien en fait le bonheur des spectateurs, nous dit notre correspondante Haït Kerboua. Le Festival international de l'Inched est à sa deuxième soirée, une soirée qui a réuni un groupe de musique savante d'Iran et deux troupes d'Algérie. Deux ambiances et deux approches du samar ou du chant soufi différentes. Le groupe d'Iran s'est distingué par un chant sublime et un jeu splendide de l'instrument roi en Iran, qui est le santour, un instrument à cordes qui a détrôné le oud, le luth. Écoutons Hassan Tabar, musicien et responsable du groupe Tarab Iran. En Iran, deux instruments ont disparu avant le XVIIe siècle. C'était kanoun, on jouait à le kanoun, et le oud. On a remplacé avec le santour, l'instrument que je joue, et le tar, oud. C'est un instrument à cordes pincées avec 6 cordes. Le santour comporte 72 cordes. On a ajouté en fait le luth iranien. Luth iranien tar, c'est notre instrument national. Le groupe qui a suivi est venu de Béchar. Il a créé une ambiance de rythme et de percussion et le public s'est délecté de leurs chansons aux paroles invoquant le prophète et certaines bonnes actions. Le tout au milieu de you-you lancé par les spectatrices. La soirée sera essentiellement réservée au Palestinien Hatem Khairi. Elle sera dédiée à la Palestine, à sa résistance et son héroïsme. Constantine Hayat Kerboua, Alger 3. Et c'est sur ces notes qu'on arrive à la fin de cette édition réalisée par Redouane Siassi. Amine était à la technique, Nserine à la régie d'Antenne Ikram au streaming vidéo. Merci à vous de nous avoir prêté attention. L'info revient à 14h. Mais juste après l'Aden à la prière, c'est la météo avec Karima Benour.